Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, non, cette nouvelle vidéo, ce n'est pas le vlog que je vous avais promis. Parce que c'est vrai qu'au départ, je m'étais pas forcément rendu compte, surtout parce que je n'avais pas fait gaffe. Je vais essayer de pas parler trop vite, du coup, pour éviter de trop bégayer. J'ai d'éviter de bégayer, la première chose que je fais, je bégaye. Donc, ouais, donc du coup j'avais prévu de faire un vlog, sauf que le logiciel de vidéo de montage que j'avais en tête ne tient pas en compte ce genre de montage vidéo. C'est juste du montage vidéo tout basique où c'est juste une vidéo où on peut y intégrer en fait des photos dedans. Je me suis rendu compte après que j'avais un autre logiciel où je pouvais justement faire mon montage de vlog, mais je me suis rendu compte un petit peu trop tard et j'ai pas forcément envie de la poster forcément à minuit en fait, ma vidéo, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de photo, mais si, je sais pourquoi je parle de photo, parce que lors de cette vidéo à un moment donné je vais vous mettre forcément la photo de mon troisième tatouage. Alors au départ c'est vrai que j'avais parlé d'un tatouage où j'allais faire une jonquille avec le signe du ruban rose, euh, qui est en rapport en fait le ruban rose par rapport euh, au cancer du sein. Mais c'est vrai qu'après au final, après réflexion, je me suis dit si je l'intègre là, ça risque d'être un petit peu trop dur peut-être à porter. Donc du coup j'ai dit à mon tatoueur, à un moment donné je l'avais contacté par téléphone et je lui ai dit euh, on va essayer de le mettre de telle manière sur justement le mollet, pardon, qui pourra permettre éventuellement plus tard, pourquoi pas, de l'intégrer entre guillemets d'une certaine manière, euh, de le mettre sur justement de pouvoir l'intégrer sur le dessin, dans le sens où par rapport à celui de la rose, en fait il a monté un petit peu, donc du coup à un moment donné si je désire vraiment l'intégrer entre guillemets au dessin, on pourra toujours le mettre à côté au niveau de la cheville en fait. Je pense que quand vous verrez le dessin, je pense que vous comprendrez, ce que je pense pas que vous soyez bête. Euh, et c'est vrai que là, je pense que je vais réfléchir pour pouvoir le mettre. Parce que déjà, c'est vrai que du coup, quand même, le coup de la jonquille, je sais que ça reste quand même quelque chose de fort en fait, à ce niveau modèle émotif. Et, euh, et là, j'ai mon tatoueur en fait qui m'a dit que ce qu'il aimait bien quand même un peu avec mon genre de modèle, même si ça reste des modèles qui restent simples. Parce que bon, il fait un peu de tout. Je vous mettrai quand même son compte Instagram en description, ainsi aussi que leur adresse. Et comme ça vous permettra déjà d'avoir déjà des photos de ce que lui fait comme tatouage. Aussi le lien de leur page Facebook. Je sais qu'ils postent quand même quelques photos. Donc comme ça, au moins, vous verrez un peu ce qu'ils font. Et lui, il les trouve quand même si moi ça reste assez simple, il aime bien quand même parce que il trouve ça quand même intéressant, parce que ça lui change en fait un peu de ce qu'il fait à peu près d'habitude. Il les trouve quand même cool comme dessin. Sur le premier, j'ai fait quoi? Comme j'ai déjà fait lors d'une vidéo, en fait, c'est un cœur avec le signe infini dedans. J'ai fait la rose, et là j'ai fait une jonquille. Et, euh, et ce qu'il aime bien aussi, c'est que du coup, c'est quand même des tatouages qui vont quand même des significations. C'est ce que je dis. Je dis, les trois en fait, ils ont des significations. Et je dis, c'est ça qui est bien, c'est que de base, euh, pour les trois tatouages, les trois ils ont quand même une très forte signification. Et le troisième aussi, et je dis presque limite, du coup, le fait qu'on ait eu le confinement, que vous soyez fermé, du coup, ça m'a permis de réfléchir un petit peu plus, que du coup, c'est vrai que j'hésitais. Et du coup, ça m'a permis de changer un petit peu d'avis. Et je dis, ce qui est bien, c'est que du coup, ça m'a permis aussi de pouvoir discuter. C'est ça qui est bon aussi avec vous. Et je dis, pour moi, je pense que c'est toi, c'est quand même un tatoueur qui me convient. Je dis, même si tu n'aurais pas été là, à un moment donné, tu pars, peut-être l'année, je sais pas, peut-être l'année prochaine, tu seras peut-être plus là. Je pense que même si, je sais pas, même si c'est par exemple Arthur,
Jimmy ou même par exemple Lenny, parce que maintenant ça y est, ils ont un quatrième tatoueur qui les a rejoints. Bon, je pense que pour le moment il est un peu en mode apprentissage. Je dis, mais je pense que voilà, ça n'aurait pas forcément me gêner. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà Jimmy c'est le gérant du shop et je pense qu'il est quand même connu. Il a déjà été dans une vidéo de Amy LTR, si je me trompe pas pour son nom et son pseudo. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien justement de la fameuse vidéo. Euh, après, Arthur, c'est pareil, c'est un petit nouveau, il est là depuis facilement au moins l'année dernière, c'est pareil. J'ai quand même aussi un bon feeling et tout, je trouve qu'il reste sympa. J'ai vu une de ses créations tout à l'heure. Je pense que pareil, je pourrais bien m'entendre avec lui. Et ce qui est bien aussi avec, par exemple, avec Arthur, euh, c'est que on sait déjà, il nous propose déjà des modèles avant de prendre rendez-vous. C'est un peu le contraire un peu de Romain, mais à la limite, c'est pas forcément plus mal. Après, ça dépend si on aime bien euh, avant ou après. De toute façon, moi, je sais que ce qui est bien, c'est même avec Romain, même si c'est le jour où on fait le tatouage, c'est qu'il est quand même, il reste quand même à l'écoute en fait. Euh, on peut lui proposer des projets, on lui en parle, et après, c'est le fait de vraiment de faire comme on veut. Donc, il va proposer, il va faire des propositions, et si selon la proposition, par exemple, ça nous plaît dès le départ, il n'y a pas de souci, et hop, on passe au calque, il le fait. Si à un moment donné il y a des petits détails qui nous plaisent pas forcément, bah, de le retravailler, ça il n'y a pas de souci. C'est ça qui est bien à un moment donné. Un peu par exemple, une personne que connaissent était passée et il était venu parce qu'il voulait absolument se faire un tatouage sur le visage. Bon, c'était pas un gros, c'était au niveau de la tempe, c'était pas vraiment pas un gros, hein. Un smiley tête de mort. Mais moi franchement, je l'ai regardé, enfin, on s'est tous regardé, on hésitait, on s'est dit mais il est sérieux ou quoi. Et là par contre, c'est un peu le genre de choses où aucun n'a été d'accord parce que là ça faisait un peu trop. C'est pas comme si par exemple c'était un peu plus caché un petit peu peut-être par rapport au niveau des cheveux ou quoi ou non. Mais là non, c'est vrai que là ils ont tous mis un peu leur veto de ce qu'ils réfléchissent vraiment bien. Euh, Après, un peu avant de partir, il a dit oui, ou sinon je serais bien intéressé par tel modèle. Et là, Jimmy lui dit bah là, par contre, je suis d'accord pour te le faire parce que là, déjà, c'est un modèle bien plus intéressant à faire. Reste plus qu'à trouver la place en fait. Et moi, à un moment donné, c'est ce que je lui dis ça, c'est le genre de modèle. Enfin, moi, en tant que. Ouais, peut-être que de femme, peut-être plus au niveau de l'omoplate ou au niveau des pecs. C'est. Voilà. Et c'est ça qui m'a, c'est que ils sont là aussi pour conseiller. C'est pareil, à un moment donné, on avait une jeune fille qui était venue. Elle avait une idée qui était pas trop, pas si mal que ça, sauf que c'était dans le sens qu'elle souhaitait faire qui n'était pas forcément la bonne. Et, et c'est vrai que là, mon tatoueur, celui que j'ai, lui a conseillé plutôt de le faire dans l'autre sens, dans le sens où euh, ça fait mieux parce que de la manière dont elle souhaite le faire, on a plus vu que ça fait pas forcément très beau en fait. En fait, bon, ça partait d'une colombe qu'elle en fait à peu près la pliure, au niveau de la pliure là. Et après tout le reste, en fait, ça a été une phrase qui sort en gros de sa bouche. Et à penser que ça pouvait être intéressant. Et le problème, c'est que là, dans ce sens-là, c'est vrai que ça a pu faire une sorte de cassure. Pas forcément très intéressant, c'est que on se serait pas forcément focalisé sur le bon sens du truc en fait. Et la manière dont Romain le proposait de le faire, c'était plutôt d'inverser, c'est-à-dire de mettre plus euh, limite la colombe, plus limite vers le poignet, et de faire le reste de la phrase vers l'arrière. Oui, excusez-moi si je tourne un petit peu, c'est normal.
un peu en mode, je sais pas si vous êtes, bon, pour ceux qui ont déjà été en vacances, des fois quand on va sur la plage et tout, des fois on voyait un peu, vous savez, les avions avec la traînée de drapeau derrière, avec les messages, pour que ça puisse rappeler un petit peu ça, bon, il partait pas sur l'optique de faire, de tatouer le drapeau, mais pour essayer d'imaginer un peu le truc, c'est comme ça qu'il le voyait, et qu'il trouvait du coup que ça fait beaucoup plus intéressant, et que ça serait vraiment plus focalisé vraiment sur vraiment le sens, déjà sur la colombe qui fait passer le message en fait, et non l'inverse. Et c'est vrai qu'au départ ça lui plaisait pas trop, on voyait bien qu'elle était pas forcément trop contente et tout. Après elle hésitait, il y a une de ses amies et tout, puis c'est vrai que moi à un moment donné j'étais sortie, il attendait que du coup moi mon tatouage saigne un petit peu pour pouvoir vraiment bien, après pour pouvoir me laisser partir et tout. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, je suis sorti aussi dehors et tout, et c'est vrai qu'on en parlait et tout. Je lui dis, tu devrais lui faire confiance, parce c'est vraiment le genre de gars qui est vraiment de très bon conseil. Je lui dis, écoute, moi, au départ, j'hésitais euh, pour le tatouage et tout. Il m'a très bien conseillé, je partais plus sur un peu sur autre chose, avec la tête qui retombe, la tête de la qui retombe un petit peu, puis même en noir et blanc, et je lui regarde. Il me conseille de la faire comme ça et franchement, je suis absolument pas déçu. Je lui fais totalement confiance. J'ai limite, tu devrais lui faire confiance. Même si tu prends pas rendez-vous tout de suite, je lui dis prends-toi le temps de réfléchir un petit peu. Je suis quasiment sûr que, euh, que tu vas pas le regretter. Je dis presque limite qu'il te fasse un petit croquis des deux pour que tu puisses comparer, que tu puisses réfléchir. Et je lui dis tu verras que tu te rendras compte que donc au final, il n'a pas tort. Je dis, certes, après, c'est comme il te l'a dit tout à l'heure, c'est ton cours, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui prends la décision finale, mais il est aussi là pour conseiller, parce que après, c'est vrai que le tatouage, une fois qu'il est fait, une fois qu'il est sur ton corps, bah, tu peux plus le retirer. C'est pas comme si tu es chez toi, tu te laves avec du savon, le truc il va pas partir en fait. Et pour se faire détatouer ou pour le recouvrir, c'est très difficile en fait. C'est pour ça que je lui dis, il faut bien réfléchir avant. Même moi là, je lui dis, écoute, le fait qu'il y ait eu le Covid et tout, ça m'a fait bien réfléchir aussi. C'est j'ai là, ouais, tu partais sur un truc et voilà, ça, des fois ça peut ne pas faire plaisir, mais tu peux lui faire confiance. Je lui dis, on ne te demande pas forcément de lui faire confiance à 100% non plus, mais je lui dis, tu peux facilement lui faire confiance au moins à 90%, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, c'est vrai que des fois il y a des choses. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, que les tatoueurs nous disent souvent de se déplacer pour aller les voir, pour parler du projet. Et donc on leur parle et eux, des fois, bon, ils nous disent si c'est bon ou pas. Des fois, ils vont pas forcément dire que c'est pas bon, parce que l'idée en soi peut être bonne. Mais des fois, ils sont là aussi pour essayer de nous conseiller, de nous aiguiller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je vais vous mettre la photo du tatouage, tout en description. Et n'hésitez pas à poser des petites questions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas. J'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, le petit like. Oh, le petit like. Ça fait plaisir. Ça encourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.